Donc président d'Action 12 depuis 25 ans et organisateur et instigateur de la Trans-Aubrac. Je vais mettre mes artifices en place pour faire, espérant, un beau spectacle demain matin. Donc j'aurai le rôle de serre-file sur cette course, donc là sur la partie randonnée. Ouais, il faut compter au moins 3 heures parce que le temps de placer tous les artifices à un endroit bien spécifique pour que ça fasse un effet beau et joli le matin. Ouais, aussi je suis sur le PC course à partir de après le départ là, je range et après je m'en vais directement à Saint-Genès me mettre en place pour le PC course et pour toute la journée en fait. Alors le PC course c'est quand même un endroit bien stratégique où on est là pour gérer tout ce qui se passe au niveau de la course du départ jusqu'à l'arrivée. Donc on est en relation avec tout ce qui est chef de poste, plus nos serre-files qui sont aussi sur le terrain pour accompagner les derniers. D'accord. On a les secours aussi où on gère dès qu'il y a un petit problème, c'est à nous d'envoyer tel secours à tel endroit. Et oui, c'est un endroit très compliqué où il faut vraiment être tout le temps sur le qui-vive et puis être à la demande de tous nos bénévoles qui sont sur le circuit aussi parce que on est la pièce maîtresse aussi pour le déroulement de la course et ils ont besoin de nous et nous on a besoin de leur donner les vraies infos pour qu'on puisse avoir une course qui soit parfaite. De serre-file sur cette course, donc là sur la partie randonnée qui part de Saint-Genès à 11h, qui arrive vers 14h. Donc serre-file, ça consiste à terminer la course et à vérifier que tout se soit bien passé, que tous les coureurs ou les randonneurs en l'occurrence arrivent bien au point d'arrivée. Alors sur certaines éditions, j'ai pu faire le départ de la course, donc partir avec le feu d'artifice en dernier, effectivement. Ouais. Donc c'est un vrai plaisir parce que du coup, on vit comme les coureurs la course, effectivement, un rythme plus lent, mais c'est aussi très intéressant de participer à ça et d'être fermeur de cette course. On fait appel aux coureurs de faire attention et de ne pas jeter leurs déchets dans la nature, mais aussi à l'arrivée, bien sûr, pour le repas. Donc moi, je serai sur la partie, après avoir fermé la randonnée, je serai sur le site de Saint-Genès au repas pour le tri des déchets et faire attention que tout soit bien respecté au niveau écologie, effectivement.
Donc président d'Action 12 depuis 25 ans et organisateur et instigateur de la Transobrac depuis 19. C'est un rapport avec le handicap au départ. D'accord. Par rapport à mon neveu qui avait une malformation cardiaque. D'accord. Qu'il a toujours d'ailleurs. Malformation cardiaque, et j'ai voulu, en tant que coureur à l'époque, énormément sportif, faire quelque chose pour lui qui ne pouvait pas du tout faire de sport. À l'occasion d'une de mes courses à la Diagonale des Fous, notamment à La Réunion, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de faire parler de l'association qui s'occupe des enfants qui ont des malformations cardiaques. Et donc j'ai proposé une collaboration avec cette association en leur disant ben voilà, on va aller à La Réunion et on va essayer de faire parler de vous. Donc bien sûr ils ont été d'accord, surtout qu'ils n'étaient pas connus du tout là-bas. D'accord. Et la course s'est plutôt bien passée puisqu'on a fini premier par équipe. Donc on a eu les honneurs du podium. Et à cette occasion, j'ai pu parler de l'association qui s'appelle l'Association nationale des cardiaques congénitaux. Et quand je suis revenu après en métropole, j'ai appris que peut-être 15 jours après, des contacts avaient été établis et une antenne a pu se monter là-bas à La Réunion pour s'occuper des enfants qui ont des malformations cardiaques. Mais j'ai pas voulu en rester là, en me disant que c'était dommage d'avoir fait ça et que personne ne le sache. Donc j'ai fait passer un article dans la presse écrite. Et au vu de cet article, donc ça c'était en octobre 2001, il y a le maire de Lessac à l'époque, monsieur Yves Boyer, qui m'a contacté en me disant écoutez, si vous voulez faire quelque chose en local, il n'y a pas de souci, moi je serai avec vous, je vous soutiendrai. Et en 15 jours, j'ai créé l'association et donc ça c'était en décembre 2001 et on s'est retrouvé la première édition du Tripoutrail à l'époque, juillet 2002. Et à partir de là, non-stop jusqu'à aujourd'hui. Alors en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'on est d'abord une association avant d'être un club de sport, un club sportif. Et c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place. Alors comme beaucoup d'associations et de clubs sportifs, on mélange un peu tout au départ. Et on est arrivé à une période où on avait des difficultés de recruter des bénévoles, enfin de garder nos bénévoles et d'en avoir en plus. Et avec Étienne Valéier, le directeur technique d'Action 12, on en a discuté, on a réfléchi et on a voulu remettre le bénévole au cœur du projet, au cœur de l'association. Et du coup, on est plus aujourd'hui sur une association avant d'être un club sportif. Ce qui fait que sur notre règlement, quand quelqu'un prend une licence chez nous, il prend d'adhésion à l'association. Et avec cette adhésion à l'association, moyennant une obligation, entre guillemets, de participation 2 week-ends sur l'année sur nos activités, donc la Transobrac notamment et le Lessac Biathlon Trail. Donc ça c'est la contrainte, on leur demande d'avoir 2 week-ends à nous consacrer et en contrepartie ils peuvent participer à absolument toutes les activités que l'association peut proposer. Après il y a aussi l'état d'esprit dans l'association. Encore une fois, comme je viens de dire, nous au départ on est la genèse c'est le handicap, c'est la création de l'association et il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés par rapport à ces valeurs et à cet état d'esprit. Donc ils se sont aussi rassemblés autour de cet état d'esprit et du coup entre ça et la mise en avant du bénévolat, où en termes de pouvoir d'achat par rapport au prix des licences et tout, on est ultra compétitif. Donc à partir de là, les gens aiment bien l'état d'esprit, aiment bien la souplesse, la liberté de venir, de ne pas venir aux entraînements, aux sorties. Il y a une place pour tout le monde chez nous. Et alors on est affilié à la Fédération française d'athlétisme pour tout ce qui concerne la course à pied et on est affilié à la Fédération française de pentathlon moderne pour tout ce qui est activité de tir laser. Donc par rapport au tir laser, on a du tir à la carabine laser qui fait le biathlon trail et on a du tir au pistolet laser qui fait le laser run. Alors le laser run, pour être très court, c'est une discipline d'une épreuve olympique qui s'appelle le pentathlon moderne. Pentathlon moderne, il y a 5 épreuves. Il y a de la natation, il y a de l'escrime,
Il y avait de l'équitation jusqu'à maintenant, il y a du tir au pistolet laser et de la course à pied. D'accord. Voilà. Et donc l'équitation aujourd'hui a été remplacée depuis les Jeux Olympiques à Paris, a été remplacée par du parcours d'obstacles. Mais le tir laser est toujours présent. Et donc nous, on développe cette activité. Première édition de la Transobrac 2008. En fait, 2008, on est dans une situation où la communauté de communes d'Écosse à Aubrac a créé un site, un centre VTT, sur lequel ils ne savent pas trop donner de perspective ou de fonctionnement. Et ils rassemblent toutes les associations du village à Séverac-l'Église pour savoir si éventuellement il n'y aurait pas des projets qui pourraient émerger. À l'époque, moi j'avais une activité professionnelle assez intense, je courais déjà beaucoup, j'étais pas mal occupé, vie familiale et tout, donc c'était très compliqué de développer plus l'association Action 12. Et l'idée m'est venue que peut-être d'avoir un emploi supplémentaire en soutien, ça pourrait être bénéfique. Et c'est tombé juste à ce moment-là où la communauté de communes cherchait des idées. Et je leur ai proposé éventuellement de pouvoir occuper le site de l'espace sport nature à condition de pouvoir aider et créer un emploi au sein de l'association Action 12. Donc ils nous ont autorisé, ils nous ont validé avec un soutien financier. Du coup on a pu créer cet emploi. Et l'idée que j'ai eue en fait, c'était d'organiser le premier ultra trail en Aveyron, qui n'existait pas, même au niveau des Templiers, ils n'avaient pas de course aussi longue. Moi je suis plutôt d'un univers ultra, donc du coup ça ne me posait pas trop de problème de concevoir un ultra sur le département de l'Aveyron. Et en avril 2008, première longue distance, 100 km, première ultra Transobrac créée. On partait de Sainte-Geneviève-sur-Argence dans le Nord Aveyron et on descendait jusqu'à Lessac. Voilà, et on avait 200 coureurs à l'époque. Et on organisait déjà en solo et en relais, mais on n'avait que 200 coureurs. Donc ça, c'était la première année. Étienne a été recruté en mars 2009, donc un an plus tard. Il a vu la deuxième édition de l'Ultra Transobrac et à partir de là, il a commencé à voir des choses qui étaient modifiables et qui étaient perfectibles. Et petit à petit, on a évolué et aujourd'hui, on en arrive à une Transobrac. 3500 coureurs, voilà, 20 ans plus tard, quasiment 20 ans plus tard. Alors on reste quand même sur de l'ultra, mais les distances effectivement en ultra en tout cas c'est 52 km avec le Cappuccciadou, 75 km avec le Mazuk et 105 km à faire soit en solo, soit en équipe de 4. Donc c'est des portions de entre 25 et 30 km à réaliser en équipe de 4 relayeurs. Et les relais se passent au niveau des bases de vie, donc le départ à Bertholène, le premier passage de relais, la première base de vie à Saint-Côme-d'Olt, la deuxième ça sera à l'Aïole, troisième au Buron des Boils et l'arrivée après à Saint-Ginès-d'Olt. Faut être majeur pour pouvoir participer en fonction de l'âge. Il y a des distances à respecter. Bon là nous on est dans des ultras donc il n'y a pas du tout de souci de ce côté-là. Et même certains jeunes peuvent être autorisés à courir par exemple on organise un 13 km sur Saint-Ginès-d'Olt. Les jeunes, en tout cas les juniors peuvent y participer sans aucune difficulté. Donc comme je disais tout à l'heure, l'association a été créée autour de l'esprit Andy. On a été le premier trail en France à organiser une épreuve pour personnes handicapées ou en mobilité réduite avec des fauteuils, avec des joëlettes. Ça s'appelait à l'époque l'Aveyron Handy Trail au cœur du trail qu'on organisait ici à l'église. Donc le handy a toujours été quelque chose qui nous a suivis en parallèle de toutes nos activités. On a conçu des joëlettes exprès, on a monté un projet pour fabriquer des joëlettes. On s'en sert régulièrement. Il y a des associations, des structures, des collectivités qui nous les demandent de temps en temps. Et cette année, c'est un beau retour, on va dire, puisque sur le Cappuccciadou, donc sur le 52 km, on aura pour la première fois
un équipage qui vient de la région parisienne. D'accord. Et ils sont une cinquantaine à se relayer pour effectuer le parcours en fait du Capuchadou à trois aventuriers comme ils les appellent, et ça porte vraiment bien son nom. Donc on aura 3 personnes handicapées qui viendront sur l'épreuve, c'est pour la première fois depuis 19 ans, quoi. Alors pour conclure, moi j'ai envie de vous dire aussi, il y a quelque chose qui m'a attiré au niveau communication, c'est votre affiche qui est vraiment magnifique avec ce taureau dessus qui rappelle les valeurs du département et puis qui porte également son nom, la Transobrak. Ouais, tout à fait, on est parti sur l'idée du taureau, ça fait déjà quelques années. Pour nous, ça symbolise effectivement l'Aubrac, le département au départ, comme vous l'avez dit. L'Aubrac, bien évidemment, c'est une terre magique et envoûtante. Ce sont des espaces immenses, c'est vraiment incroyable. Moi, je suis tombé amoureux de l'Aubrac, donc c'est quelque chose qui est vraiment très présent et très prenant. Le taureau, c'est aussi du caractère, c'est aussi une force tranquille, et on essaie d'être un petit peu dans cette lignée. Quand on a choisi ce symbole, finalement on s'y est retrouvé un petit peu, nous. Tous les ans, il y a en gros entre 5 et 10 personnes de l'association qui courent sur les différents formats de course. Faut savoir que par exemple, c'est un tirage au sort. On fait un tirage au sort, il y a des gens qui demandent à venir courir, enfin, de chez nous, de l'association, qui souhaitent courir. Et on fait un tirage au sort, comme ça, avec des règles, ce qui permet de contenter un petit peu tout le monde sur plusieurs mois. Mais non, pour ce qui me concerne, moi, je ne serai pas du tout à courir. Par contre, je serai présent à la fois au départ à Bertholène à 6h du matin demain, et après c'est moi qui donne le départ à l'Aïole à 10h, et en fin de journée je redescends sur Saint-Giniès-d'Olt pour au moment de la remise des prix. Cette année on va fêter en décembre les 25 ans de l'association, et l'année prochaine les 20 ans de la Transobrak. Donc déjà on commence à y réfléchir, à imaginer des choses. Donc comme vous dites, on les prépare parfois un an, bien plus d'un an à l'avance.
Thank you.